Entamez votre marche de succès et d'accomplissement et devenez l'homme ou la femme de Dieu de votre génération en suivant le règne de l'Esprit. Une émission du Centre chrétien Esprit et Vie. Premier centre chrétien de réformation et de métamorphose spirituelle. Bonne écoute à toutes et à tous. Il y a trois choses qui demeurent. Donc il y a trois choses qui n'échouent pas. Il y a trois choses qui ne passent pas. Il dit ces trois choses, c'est quoi? La foi. Dis à quelqu'un, la foi n'échouera jamais. Parce qu'elle demeure, elle est éternelle. Mais c'est trois choses qui demeurent dans l'existence d'un homme. La foi, l'espérance et l'amour. Et il a dit la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Mais il y a trois choses qui demeurent et ça commence par la foi. Alléluia. En réalité, la foi et l'espérance vont ensemble. Je vous ai expliqué qu'il ne peut pas avoir de foi s'il n'y a pas d'espérance, parce que la Bible déclare que la foi est une ferme assurance de l'espérance. Alléluia. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui est dedans et que j'espère qu'on pourra tirer, alléluia, de la foi et de l'espérance. Mais la première chose que je veux que vous compreniez, c'est que la foi, je vous ai dit que ça commence par la conviction. Et en tant que chrétien, tu as à travailler sur ta conviction. La conviction est ce qui est la base et le fondement de la foi. Il ne peut pas avoir de foi sans conviction et la conviction commence dans le cœur. Ton cœur doit être convaincu. La conviction interne en quelque chose, c'est le commencement d'une grande aventure. Peu importe ce que tu veux faire, si tu n'es pas convaincu, tu vas échouer. Tu dois être convaincu de ta vie, tu dois être convaincu de ton avenir, tu dois être convaincu de ta vision. Dis, je dois être un homme de conviction. Je dois être un homme de conviction. Ça commence par la conviction. C'est pour ça que ça marche. Donc pourquoi Dieu n'empêche pas le sorcier? Dieu est si bon, mais Dieu a instauré la foi. Même si le gars a de mauvaises intentions, s'il a la foi, il va t'avoir. Oh, malade, souffre. Peu importe ses intentions. Si toi, tu n'es pas convaincu, que lui, il est convaincu, il va gagner. C'est vrai que je dis, la foi commence par la conviction. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, Dieu ne prend pas de parti, dis, je suis un homme convaincu. Aïe! Quand tu es convaincu, les malédictions de tes adversaires ne servent plus de rien. Peu importe celui qui te maudit, peu importe celui qui dit que tu ne vas pas réussir, à cause de ta conviction, tu continues d'avancer. Ils seront étonnés. Aïe! Dis, je sais où je vais. Personne n'arrête un homme convaincu. Quand tu es convaincu de ce en quoi Dieu t'a appelé, quand tu es convaincu de ton appel, quand tu es convaincu de ta vision, rien ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Il n'y a que des gens qui ne sont pas convaincus qui s'arrêtent pour demander qu'est-ce que les gens pensent de moi, qu'est-ce que les gens disent. Ça, tu n'es pas convaincu. Je ne suis pas en mouvement selon les circonstances. Je suis en mouvement selon mes convictions. Il n'y a pas de justice quand il n'y a pas de conviction. Lis Romains chapitre 10, verset 9. Il dit quoi? Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Il dit, car croyant du cœur, on est justifié. Un homme a ce que son cœur croit. Ce dont tu es convaincu est une possession spirituelle de ton cœur. La justice de Dieu est basée sur la conviction. Donc Dieu dit que j'ai accès à quelque chose quand je suis convaincu que j'ai accès à cette chose. Il dit en croyant du cœur, on parvient à la justice. J'obtiens la justice. Mon cœur doit croire. Avant de parler, tu dois croire d'abord. Jésus dit c'est dangereux de dire les choses au sujet desquelles on n'est pas convaincu. Paul a dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est une injustice. C'est pour ça qu'il dit c'est un péché, c'est une injustice. Maintenant toi, de quoi es-tu convaincu? Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas convaincu que toi, tu vas réussir. Tu ne peux pas être milliardaire si tu n'es pas convaincu que toi, tu te mets devant la glace, tu regardes l'autre gars qui est dans le miroir et puis tu dis, toi, tu serais un milliardaire sur la terre. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'aider à croire en ça. C'est la conviction de ton cœur qui t'amène à la justice. Est-ce que quelqu'un ici est convaincu de son succès? Est-ce que quelqu'un est convaincu ici de son avenir? Est-ce que tu es convaincu que tu vas compter parmi les grands de cette nation? Tu travailles sur ta conviction.
comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Quelle est l'image que tu as de toi? Dieu dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si je crois que je serai un grand homme, je crois que je vais influencer des milliers de personnes, c'est mis en marche. Mais si tu ne crois pas, si tu n'es pas confiant, toi-même tu ne sais pas. Regarde, tu dois être convaincu. Dis, je peux. Donc celui qui n'est pas convaincu, il est intimidé quand les autres lui disent non, tu ne vas pas y arriver, toi tu es un échec, toi tu as échoué. Non, regardez, lui il pense qu'il peut faire quelque chose, il peut arriver quelque part. Non, tu n'iras nulle part. Alléluia. Mais toi tu maintiens ta conviction. Et Dieu dit de parler une fois que tu es convaincu. La conviction n'est pas la foi. La conviction est le commencement de la foi. Après la conviction, il y a un seul élément qui crée. Tout ce qui a été fait par elle. Et sans elle, rien ne peut être fait. Il dit c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de création. La parole de Dieu est un catalyseur. C'est que c'est l'élément qui active ou qui accélère un processus. Si tu n'as pas mis la parole dans ta conviction, cette conviction que tu as, la grandeur que tu as, au sujet de laquelle tu es convaincu, tant que tu ne parles pas cette grandeur, tu ne l'as pas encore mise en action. Le processus n'est pas enclenché. Il dit le processus sera enclenché quand tu utilises la parole pour exprimer la conviction de ton cœur. Donc si je suis convaincu de ma grandeur, je suis convaincu de ce que je suis, de ce que je serai, je sais que je suis milliardaire, je sais que je serai milliardaire. Il dit quand je suis convaincu, la prochaine étape c'est la confession. La parole est comme le catalyseur. Il dit, regarde, si cette belle idée, cette belle conviction est dans ton cœur, le silence est un inhibiteur. Ça veut dire le silence retarde l'accomplissement de la conviction. Mais la parole active l'accomplissement de la conviction. Si tu es silencieux, c'est pour ça que souvent on demande aux gens d'être silencieux. Si tu ne veux pas que quelque chose te domine, on dit tais-toi. Ça tue la chaleur que dégage le cœur. Alléluia. Peut-être quelqu'un est en train de te parler, tu es en colère. On dit tais-toi. Parce que le silence va tuer la colère. Mais la parole active. Oh, ma santa rabos. Donc quand tu es convaincu de ta vision et que tu veux qu'elle prenne forme, il dit tu dois parler. Tout ce qui existe, tout ce qui a été fait est fait par la parole. Parce qu'elle est l'élément qui catalyse, qui met en œuvre, qui met en mouvement la conviction de ton cœur. Pour qu'il y ait création, il faut qu'on parle. C'est pour ça que la parole existe. Il dit Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Conviction. Et quand il a été convaincu, il a dit que la lumière soit activateur. La parole active et met en œuvre ta conviction. C'est pour ça que la dernière étape de la foi, j'ai dit conviction, confession et action. Tu agis maintenant sur ce que tu as dit. Tu dois agir sur ce que tu as dit. Tu ne te tais pas. Tu vois cette chose que tu veux être. Regarde, la foi ne considère pas l'extérieur. La foi regarde à l'intérieur. C'est l'intérieur. Qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es convaincu? Ça commence là. Est-ce que toi-même, quand on te prend, on te questionne, Caïman, tu serais un grand chanteur? Tu dis, non, Dieu dit, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu penses que tu as le potentiel? Est-ce que tu penses que tu as la capacité? Est-ce que tu penses que tu peux être? Conviction. Quand tu es convaincu, Dieu dit maintenant, dis aux gens. Alléluia. Tu dis bientôt vous allez venir à mon concert. Il dit, oh, ils vont se moquer de toi. Mais à l'intérieur de toi, tu es convaincu. Et Dieu a déjà cautionné. Alléluia. Dieu cautionne la conviction. Dieu veut des gens qui sont convaincus. Il veut travailler avec des gens qui sont convaincus. On veut travailler avec des gens qui sont convaincus. Convaincu qu'il est milliardaire, il est convaincu. Il n'a pas besoin de voir. C'est pour ça que j'ai dit que la foi et l'espérance sont deux choses intéressantes. Parce que Dieu, je vous ai dit, vit dans l'éternité. Or, l'homme vit dans le présent et il doit espérer le futur. Mais la foi combine le présent et le futur. C'est ça qu'il dit, c'est l'assurance de l'espérance. C'est-à-dire que quand j'ai la foi, c'est-à-dire que j'ai combiné l'attente, ce que j'attends et ce que je suis aujourd'hui et je l'ai possédé. Donc la foi est donc la porte d'entrée dans l'éternité. C'est ça qu'il dit, elle demeure. Les hommes de foi sont des hommes éternels. Je comprends pourquoi la Bible dit c'est par la foi qu'il ne vit plus. Il a été transféré. Sans mourir par la foi. Immortalisé par la foi. La foi immortalise. Elle ne tient pas compte du temps.
Donc le gars peut danser aujourd'hui pour sa nouvelle voiture. Pourquoi? Dans l'éternité, les choses n'arrivent pas, elles sont. Il dit, je suis. Donc quand tu rentres dans l'éternité, tu vois que tu as la voiture. Tu vois que tu as l'enfant. Tu vois ton mariage. Tu vois la robe. Tu es déjà heureuse. Alléluia. C'est déjà arrivé. Ça s'est déjà produit. Ça te permet d'anticiper. Pourquoi? C'est ça qui prouve que on doit être ferme parce qu'on a l'occasion dans l'éternité de voir la chose avant que ça arrive. Et c'est ce que Dieu veut pour tous les hommes. Que chacun puisse voir les choses à venir. Il dit l'esprit de vérité, il vous montrera les choses à venir. C'est que l'enfant de Dieu est capable de voir les choses à venir. Je vois l'avenir. Je vois que tu es grand. Donc je t'annonce ça aujourd'hui pour que tu aies un comportement de grand. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 23. Il dit celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Comme cette femme qui avait sa perte de sang. La Bible dit elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle a dit. Quand elle a entendu, elle a été convaincue. Et elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Ça résume tellement bien ce que je suis en train de vous dire. Elle a été convaincue et elle a confessé. Les gens l'ont entendu dire que si elle touche Jésus, elle sera guérie. C'est le fruit de la conviction. C'est pour ça que Dieu dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est une injustice. Ça ne va jamais se réaliser. Si tu me dis que tu seras un grand, alors que tu n'es pas convaincu, ça ne va jamais arriver. Si ton enfant te dit qu'il va réussir, alors qu'il n'est pas convaincu, ça ne va pas marcher. Tout ce qu'un homme dit sans être convaincu n'arrivera jamais. Au contraire, c'est un péché. Mais quand tu es convaincu de quelque chose, tu dis alors tu dois dire cette chose. Est-ce que tu es convaincu de ton succès? Qui sait qu'il a réussi? Qui sait? Il ne faut pas avoir peur de dire, il ne faut pas avoir honte de dire. Même si tu ne vois pas les signes. Même si aujourd'hui tu dors sur une natte, dis aux gens que moi je serai milliardaire. Convaincu. Alléluia. Tu dis ça aux gens. Il ne faut pas avoir peur qu'ils se moquent. Ils doivent se moquer parce qu'ils ne sont pas convaincus. Quand tu es convaincu de ta chose et tu marches dessus et tu dis. Et quand tu dis, alléluia, tu agis. C'est pour ça que la femme, elle a dit et elle allait agir. Action correspondante à ce que tu dis. Tu dis, je suis guéri, je ne suis pas malade. Parce que tu es convaincu. Il n'y a pas quelque chose qui est têtu comme la chair. Têtu comme les démons. Tu pries, mais les choses sont là, ça ne va pas. La chair obéit à des lois. C'est des fondements profonds. Tu ne peux pas changer le métabolisme de la chair juste par des petites paroles. Le pied qui est tordu ne va pas se redresser juste par tes petites paroles. Il faut une énergie plus grande, plus profonde. Il faut une conviction intense. C'est pour ça qu'on parle d'unamis. Quelque chose qui fait exploser des montagnes. C'est ce que l'onction est, dunamis. Pour que la situation physique change, il faut qu'il y ait une puissance. Donc quand cette femme a mis sa foi en marche, et qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, la Bible dit instantanément le sang s'arrêta. Et Jésus a connu qu'une force est sortie de lui. Qu'est-ce qui a fait arrêter le sang? Cette force qui est sortie de Jésus-Christ. Pour que quelque chose arrive dans la chair, pour que quelque chose prenne forme. Vous savez, la chair c'est le matériel, c'est ce qui est solide. C'est parce que c'est solide. C'est un solide. Matériel, matière. La matière est têtue. On ne change pas la matière comme ça. C'est quelque chose de dur, c'est devenu dur. C'est matérialisé. Si tu veux dématérialiser ça, il faut une force. Tu dois appliquer une force. Donc si ça ne vient pas de la conviction, il n'y a que la conviction qui peut donner une force à tes paroles. Avant de supporter quelqu'un, il faut t'assurer qu'il est convaincu. Sinon tu vas toujours attraper ta tête pour pleurer. Un homme convaincu là, c'est un homme dangereux. Regarde, il y a quelque chose qui me fait trembler déjà. Je n'ai même pas encore dit.
Mais mon cœur tremble. Regarde Jésus-Christ. Il était avec ses apôtres. Il leur disait qu'il allait mourir pour eux. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Personne ne peut être apprécié de Dieu s'il n'a pas la foi. Pour que Dieu dise du haut du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est vrai qu'il n'y a pas un homme qui a plus de foi avant ou après que Jésus-Christ. Au moment où il devait mourir, les hommes étaient des pécheurs. Ils pouvaient se poser des questions pour dire, est-ce que ma mort les rendra à la vie? Il m'a vu, il t'a vu. Mais Jésus était convaincu que s'il meurt et qu'on m'annonce son message, moi qui vivais dans le péché, dans l'esclavage de la chair, il était convaincu que moi, j'allais changer et que j'allais accepter et que j'allais prendre le micro pour parler de Dieu. Lui, il était convaincu avant que je ne croie et que je ne reçoive sa parole. Il est mort parce qu'il était convaincu que sa mort va te sortir du péché. Au moment où il mourait, tu n'existais même pas. Tu vois ce qu'un homme de conviction est. Regarde la vie que tu as menée avant, jusqu'à ce que tu rencontres le Seigneur. Il a vu cette vie-là, mais il est mort parce qu'il sait que le message viendra à toi. Il a cru en ton salut. Il était convaincu que sa mort allait provoquer ton salut. Il est mort parce qu'il sait que son sang va nous purifier. Personne ne fait quelque chose par manque de conviction. C'est ce que Dieu nous a dit. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il était convaincu que son sang allait nous purifier, que son nom allait nous guérir. Dieu n'a pas aimé Jésus-Christ parce qu'il est né d'une vierge. Non. Dieu a aimé Jésus-Christ à cause de sa foi. On n'a pas classé dans Hébreux chapitre 11 parce qu'il n'est pas un homme de foi, il est l'auteur de la foi. Il est la foi. C'est lui qui donne la foi. C'est lui qui consomme la foi. C'est lui qui parfait la foi. Il est au commencement de la foi. Jésus est la foi. Alors Dieu dit, voici mon fils bien-aimé. La seule chose qui fait que Dieu apprécie un homme, c'est sa foi. Ça commence par là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc tu vas voir le gars, lui ne vient pas à l'église, mais c'est un homme de foi. Tout ce qu'il est en train de faire va prospérer. Il est convaincu de ce qu'il fait. Il est convaincu. Dans ce qu'il fait là, il est convaincu. Toi, tu sais Dieu, mais tu n'es pas convaincu. Quand elle va prendre ses marchandises, elle sait que ça va marcher. Pourtant, elle ne vient pas à l'église, mais elle sait que ça va finir. Toi, tu es chrétienne. Tant que tu viens prendre, tu doutes. Pasteur, on va prier pour que les gens viennent. Oh, si les gens achètent là, vraiment, ça c'est les chrétiens. Mais la dame, elle s'en va acheter marchandise 2 millions. Elle sait qu'elle va vendre ça. Ça, c'est trop petit même. Femme de conviction. Elle ne voit pas les circonstances qui vont l'empêcher de vendre. Quand tu as une vision, il y a un modèle. Tu construis d'après le modèle qui t'est montré. Parce que Dieu est à quelle étape? Dieu est à l'étape de l'architecte. Toi, tu es à l'étape du maçon. Donc quand lui, il a fait le plan qu'il te donne, il ne faut pas lui dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il est le grand architecte de l'univers. Il a déjà dessiné le plan de ta vie. Et il te donne pour que toi, tu matérialises. Tu n'es pas en train de sauter dans le noir. Non. Alléluia. Tu sautes d'un plan. Alléluia. Comment quelqu'un peut être convaincu jusqu'à mourir? Aïe. Il est convaincu jusqu'à mourir à la croix. Il est convaincu de quoi? De mon salut. Jésus est convaincu que je serai sauvé en son nom. Il est mort à cause de ça. Et tu penses que quelqu'un va jouer avec mon salut? Ah! Convaincu que je serai sauvé si j'entends l'évangile.
Et il est mort dans sa conviction. Jean était choqué. Quand Jean a compris, il dit, voyons de quel amour il nous a aimés. Il est mort pour nous. Jean n'a pas réalisé jusqu'à ce qu'il voie le gars accroché sur la croix. C'est ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il a poussé? Devant Pilate, les gens pensaient qu'il allait changer sa confession pour que Pilate le libère. Quand il dit tout ça, on a besoin de lui ici. Il guérit les malades. Il nous arrange. Pourquoi il s'est mis dans cette affaire de mort? Personne ne l'a condamné. Est-ce qu'il ne peut pas dire? Pilate lui a demandé, est-ce que tu es le fils de Dieu? Tu es le roi des Juifs. Et tu le dis, alléluia. Mais mon royaume n'est pas de cette terre. Ils ont commencé à avoir peur de lui. On a peur d'un homme de conviction. Pourquoi quelqu'un s'entête à mourir? On va te crucifier. Il dit, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que Assis va entendre parler de lui. Et Assis va croire. Lui-même, avant que je ne naisse, lui, il était convaincu de mon salut. Quel est cet homme? L'auteur et le consommateur de la foi. Il n'a pas regardé sa vie. Un homme de conviction ne regarde pas sa vie. Il donne tout ce qu'il a pour sa conviction. Il donne tout ce qu'il a. Il dit, c'est ce que je veux être. 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 Il ne regarde pas les barrières. Oh, alléluia. Il ne regarde rien d'autre. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas de conviction. Ce n'est pas possible. Oh, alléluia. Quand tu es convaincu, tu ne regardes pas les distances. Les gens peuvent te dire que tu perds ton temps. Toi-même, Satan peut dire, mais tu vas faire quoi? Est-ce que tu es obligé? Attends un peu. Quand tu pourras, tu vas faire. Quand tu auras l'argent, tu vas acheter ton ordinateur, tu vas apprendre. Est-ce que tu es obligé de marcher tous les jours pour aller apprendre? Mais tu as ta conviction que c'est ce que tu veux faire. Et que c'est ça qui va te donner à manger. Alléluia. Tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas aller quelque part. Je dis qu'un homme de foi n'attend pas que les autres l'encouragent. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus convaincu que Jésus-Christ. C'est pour ça que Satan tremble devant lui. Il n'y a pas un homme de conviction aussi grand que Jésus-Christ. Personne ne peut être convaincu plus que Jésus-Christ. Donc si je viens au nom de Jésus-Christ, il n'y a rien en face qui peut me battre. Personne. Même Satan. Personne ne pouvait toucher la coupe de l'agneau. Personne ne pouvait sauver l'humanité. Personne. De la même manière qu'en Israël, personne ne pouvait prétendre défier Goliath. Personne. Personne. Sauf David. Lui seul. Il avait la conviction. Il dit, j'irai me battre avec lui. Jésus a dit, c'est moi l'agneau. Je vais prendre le livre et je vais rompre les 7 sceaux. Jean dit, il a pleuré parce que personne n'a été trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'a été trouvé digne. Et le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Regarde derrière, il vient. Celui qui est là, nous, qui est capable de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Il dit, l'agneau immolé par son sang, il a racheté pour Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu ne dois pas te laisser intimider par les circonstances de ta vie. Tu dois apprendre. Il dit, ayez les regards fixés. Ayez pour modèle Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Alléluia. Romains chapitre 14, verset 5. Il dit, tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tous égaux. Fais ce que tu veux, mais sois convaincu de ce que tu fais. Va où tu veux, mais sois convaincu de là où tu vas. Si tu fais autre chose, il dit, c'est un péché. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Dieu n'a pas de problème avec le lieu où tu veux partir. Il dit, il faut être convaincu. Si je veux voyager, tu es convaincu que si tu arrives là-bas, tu vas réussir. Moi, je suis convaincu que je peux réussir ici. Donc, je n'ai pas besoin de voyager. Ce n'est pas pour autant que je dois t'empêcher de voyager. Si tu es convaincu que c'est là-bas que tu vas te matérialiser, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Peu importe ce que tu fais, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'être convaincu. Dis à quelqu'un, j'ai en mon esprit une pleine conviction que je vais réussir là où je suis. Je vais prospérer là où je suis. Je vais avancer là où je suis.
Je vais m'enrichir là où je suis. Il y aura des miracles là où je suis. Il y aura de la puissance là où je suis. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alléluia. C'est le plus convaincu qui gagne. Tu ouvres une boutique, un homme du monde ouvre une boutique, c'est le plus convaincu qui va prendre le meilleur des clients. Donc la lutte est inutile. Dis à quelqu'un, c'est une question de conviction. Parce que tout ce qui n'est pas produit par la conviction est un péché. Mais si quelque chose est produit par la conviction, si quelqu'un décide de créer quelque chose par conviction, il dit rien ne peut stopper ça. Parce que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Tu vois, esprit et vie est une conviction. C'est pas quelque chose avec lequel tu peux manager. C'est plus grand que moi. Quand quelque chose sort par conviction, cette chose est éternelle. Tout ce qui est le produit d'une conviction ne peut pas mourir. Alléluia. Pour recevoir plus d'informations sur comment grandir en tant que chrétien, contactez-nous au numéro suivant. Visitez notre page Facebook Esprit et Vie, Centre Chrétien, ou encore notre site internet www.espritetvie.com. Dieu vous bénisse.